Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sur votre autre. On va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier, donc ben voilà, je la fais aujourd'hui. On va aller voir comment il se sent aujourd'hui, quel est son état d'esprit, et puis bah, on va voir ce qu'il a à vous dire ou ce qui lui arrive. On va voir ça, d'accord. Votre autre, c'est quelqu'un à qui vous pensez. C'est quelqu'un qui est encore dans votre cœur, même si vous n'êtes plus ensemble, même s'il est loin, même si... Alors, il, c'est votre autre, hein, bien sûr. Voilà, c'est quelqu'un qui est encore dans votre cœur. Donc, s'il n'y a personne dans votre cœur, évidemment, cette vidéo ne va pas vous concerner. Donc, revenez plutôt sur la vidéo du samedi, sur l'histoire sentimentale. Voilà, vous pouvez, je pense, ça pourrait plus vous correspondre. Donc on y va. Alors on va aller voir avec l'oracle intérieur quel est son état d'esprit aujourd'hui, comment il se sent cette semaine. Et puis on ira voir les messages avec l'oracle de Lana pour voir, changer un petit peu. Alors, comment se sent penser à lui, d'accord, ou à elle, hein, bien sûr. Et on va voir un petit peu ses énergies. Bon. Ici, votre autre se pose beaucoup de questions sur sa construction, sur où il va, qu'est-ce qu'il va faire, comment il peut évoluer, en fait. Il y a encore beaucoup de doutes. Il a encore l'impression de stagner ici. Il a encore l'impression de ne pas avancer. Alors on a la carte des festivités. Ici, pour moi, il se pose des questions pour aller mieux, tout simplement, pour construire des choses qui soient beaucoup plus légères. On sent que il peut avoir des énergies qui sont assez lourdes. Il peut encore être dans une situation un peu compliquée. Et vraiment, il se pose des questions. Il ne sait pas où il va encore vraiment. Ce qu'il a envie, c'est vraiment de construire quelque chose où il se sent mieux, où, où, où ça sera plus facile, j'entends. Ce sera plus facile. Parce que là, pour l'instant, ça paraît encore à l'état de doute, de questions, il stagne. Votre autre est en train de stagner. Vous voyez, avec la carte du bien-être, pour moi, il est... Voilà, peut-être qu'il est en train de mettre en place des choses hein, pour justement aller mieux, mais il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'il doute d'y arriver, en fait, ici. On a la carte de la santé, de l'énergie. Pour moi, il travaille à ça. Hein. C'est quand même... voilà. Peut-être qu'il a pris conscience qu'il est en train de se poser les bonnes questions aussi, peut-être. C'est possible. On voit qu'il a envie d'évoluer. Votre autre a envie d'évoluer vers quelque chose de mieux pour lui. Et d'ailleurs, qui permettra peut-être d'avoir une meilleure santé. J'entends qu'au niveau de sa santé, c'est pas forcément... en tout cas, ça agit sur sa santé, le fait de se poser des questions tout le temps, de ne pas savoir où il va. Voilà. Et il est en train d'essayer de construire quelque chose. Il, votre autre, hein, d'accord. M'en voulez pas si c'est il, elle, voilà, si vous êtes un homme et que vous êtes votre autre, c'est une femme, interchangée, hein, bien sûr. Ici, on voit qu'il travaille, hein, et dans ses énergies où il donne un petit peu de sa personne pour aller mieux. Moi, j'entends qu'il aurait besoin de se poser quand même, hein, qu'il aurait besoin vraiment de s'ancrer dans des choses un peu plus festives, un peu plus ludiques, parce que là, pour l'instant, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il y a quelque chose, il y a peut-être un projet qui s'est arrêté. Il y a peut-être, voilà,
Votre hôte construisait quelque chose et puis peut-être un nouveau travail, une nouvelle vie. Il avait décidé d'aller mieux. Et ici, il y a la carte de la main qui pourrait me dire que bah, ça s'est arrêté. Ça peut vouloir dire aussi il est en temps de pause, hein, d'accord, qu'il prend sur lui, qu'il travaille sur lui, que si votre relation est en pause aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement il est en train de se construire, il est en train de s'ancrer peut-être, de changer aussi, peut-être pour un mieux. On va voir. Peut-être ici que il y a une notion de discuter, peut-être, d'échanger pour être plus stable, pour aller mieux. Peut-être qu'il se fait accompagner ici. J'ai pas la carte encore de l'accompagnement, mais peut-être qu'ici il y a une sorte d'aide par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui lui donne des conseils, qui l'accompagne, qui essaye de trouver des pistes peut-être pour qu'il aille mieux. Il travaille à retrouver son unité, son harmonie intérieure ici, hein. On voit bien que c'est ça qui est important. Il se pose beaucoup de questions sur comment il peut faire pour retrouver cette harmonie, pour être de nouveau équilibré. Alors peut-être aussi, je vais continuer, mais on parle peut-être de votre relation ici, hein. C'est possible aussi. Qu'il travaille à vous retrouver, qu'il travaille effectivement à retrouver cette harmonie qu'il avait avec vous. Ouais. Ici, pour moi, c'est un temps de pause qu'il prend, hein. Il essaye vraiment de s'ancrer. Peut-être que effectivement, il a des échanges avec quelqu'un qui le conseille pour essayer de retrouver sa stabilité, parce qu'il a un choix à faire ici. Il a un choix à faire pour continuer à se construire. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, d'accord, une construction qui s'est arrêtée, et il a besoin de faire un choix, de trouver une direction qui soit beaucoup plus en harmonie avec lui-même finalement, ou avec elle-même. Ça peut être quelque chose qui concerne ses finances, hein. Il peut avoir quelque chose qui débute, qui démarre. Il essaye de construire, d'aller mieux financièrement. Mais je pense qu'il a des décisions à prendre par rapport à ça. D'accord. Euh, Cette carte de la main, je vais peut-être la recouvrir quand même parce que je voudrais l'éclaircir. Parce qu'on voit quand même qu'il se pose beaucoup de questions et peut-être qu'il veut arrêter ces questions. Il veut arrêter de stagner, en tout cas dans sa vie. Il veut peut-être profiter un peu plus. Il veut s'enrichir, d'accord? Et pour ça, il doit faire des choix, pour savoir dans quelle direction il doit aller pour se construire. Parce qu'il a vraiment envie d'aller mieux, hein, il a vraiment envie de guérir d'une certaine situation. Il a peut-être envie de retrouver de la stabilité. Pourquoi pas de reprendre la communication aussi, peut-être avec vous, si la communication est coupée. On sent ici qu'il y a une envie peut-être d'être mieux au niveau de son entourage, d'être mieux au niveau de sa communication, des échanges qu'il peut avoir. Vous voyez, on a cette impression quand même qu'il veut être beaucoup mieux et beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable. Il y a une notion de prendre des décisions pour s'enrichir. Donc ça peut être vraiment dans le matériel, d'accord? Il se peut il doit prendre des décisions pour euh, je ne sais pas, trouver un travail ou peut-être qu'il y a une question financière ici qui demande un choix, d'accord?
Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'opportunité. Pour moi, il va avoir l'opportunité d'avancer. Hein. Il va avoir l'opportunité de guérir d'une situation, ou en tout cas peut-être de trouver une solution financière si c'est ce qu'il recherche, ou de trouver un travail. Ou, vous voyez, ça dépend ce qu'il recherche comme direction. Soit il recherche effectivement une meilleure harmonie avec lui-même et il va trouver des opportunités pour s'en sortir. Voilà, il fait des choix en tout cas pour essayer d'aller mieux. Soit c'est une opportunité matérielle, financière, genre une proposition de travail, une rentrée d'argent, quelque chose comme ça qui va lui permettre effectivement de changer peut-être. Je vais voir la suite. Pour moi, il a un choix à faire pour retrouver vraiment une harmonie intérieure. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même encore... Il est en position de stagnation, là. Il n'arrive pas à avancer parce qu'il a trop de doutes, trop de questions. Et là, on a vraiment cette impression qu'il veut avancer et qu'il va faire des choix par rapport à ça. Vous voyez, il est pas forcément dans un état d'esprit très positif. Il a cette espèce de burn-out là parce que justement il est toujours peut-être dans cette situation de stagnation. Et pour moi, ça lui pose encore souci. En tout cas, ça lui pose beaucoup de questions. Mais par rapport peut-être aux autres tirages, on sent qu'il évolue, peut-être qu'il a vraiment, il est en train de se poser pour prendre la décision vraiment d'aller mieux. La carte du papier peint, c'est évidemment la carte de la déprime, hein, de la dépression, du burn-out, hein, voilà. Mais en même temps, ça signifie qu'on va continuer parce que derrière, en d'autres decks, j'ai la carte du renouveau, enfin d'un nouvel événement, une nouvelle situation qui arrive. Ça peut même être une nouvelle relation, d'accord. Donc ici, on a ce papier peint qui dit qu'effectivement, il y a une possibilité que les énergies soient un peu basses encore, hein, encore une fois, à cause des questions qui se posent toujours. Mais il y a cette envie aussi d'arracher ce papier peint et de recommencer. C'est ça qui est intéressant. Après un burn-out, de toute façon, on ne peut faire que ça. Et à mon avis, il va avoir l'opportunité de le faire. Il ou elle va avoir l'opportunité de redémarrer quelque chose parce qu'il y a un choix qui va être fait, il y a une direction qui va être choisie. Parce elle a vraiment envie d'évoluer. D'accord? De recommencer quelque chose. Ouais. Ça peut être un projet créatif, hein, ça peut être un projet professionnel, quelque chose, voilà, un nouveau démarrage, quelque part. Je vais continuer un peu le tirage. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lana ce qui se passe. Il y a un lâcher-prise. Hein. Alors, je dirais, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un lâcher-prise peut-être sur votre relation. J'entends. Voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de se reconstruire. Il est en train de faire un bilan. Et il est en train de lâcher prise peut-être sur votre relation. C'est ce que j'entends. Là, il effectue vraiment un bilan. Hein. On voit bien qu'il a pris cette décision euh, voilà, il pèse le pour et le contre peut-être. Alors, il peut peser le pour et le contre par rapport à la proposition qu'on lui fait. Il a peut-être une opportunité d'un emploi, de quelque chose qui va le faire évoluer, le faire changer. Et il est en train de réfléchir quand même. Hein. Il pense encore à vous hein, quand même. Hein. Ici, on voit que il espère toujours un changement ici. Hein.
C'est quelqu'un qui évolue, sans nul doute, c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui change les choses. Vous êtes encore dans ses pensées, pour moi, il est encore attaché à vous, hein. Alors, il est attaché à vous. Après, il y a peut-être il a envie de changement quand même, hein. Il a envie de changement, peut-être avec vous encore. Il a peut-être envie de redémarrer quelque chose, d'accord? Il a peut-être envie de repartir sur de meilleures bases avec vous ou de redémarrer. Alors, vous êtes encore dans sa tête. Après, les changements qui peuvent arriver aussi, c'est qu'il a peut-être l'opportunité de démarrer une nouvelle histoire, hein. C'est possiblement peut-être une nouvelle histoire d'amour aussi, c'est possible, hein. Après, chacun va l'adapter à sa situation. Mais il y a un renouveau pour lui. Il y a des changements qui se mettent en place. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui, si ça ne vous représente pas, c'est aussi peut-être qu'il est à l'écoute de ses intuitions. C'est ce que j'entends. Il est à l'écoute de ses intuitions pour faire vraiment ce bilan et peut-être apporter les changements par rapport à ce qui l'emprisonne. D'accord. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps il est dans cette situation, mais cette situation qui l'a peut-être maintenu dans cette stagnation, justement, le fait d'être emprisonné, le fait de ne pas pouvoir s'en sortir, on voit que ça va changer, hein. Ça change, qu'il y a une opportunité de redémarrer quelque chose. Donc, soit dans le milieu matériel, et donc là, ici, on parle de professionnel, hein, on parle d'avoir un nouveau travail, on parle d'un projet, voilà, peut-être un projet de déménagement, euh, voilà, enfin, voyez, hein, mais ici, en tout cas, ou peut-être un mieux financièrement aussi, hein, une rentrée d'argent, ça peut être multiples choses, mais ce que l'on voit, c'est que par rapport à, à la situation qui l'emprisonnait, il y a des changements qui arrivent. D'ailleurs, en dessous du papier peint, vous avez les changements, d'accord? Il arrache ce papier peint pour améliorer les choses, pour démarrer quelque chose de nouveau. D'accord, il a cette opportunité de le faire. Donc après, est-ce qu'il va la saisir ou pas? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il est en réflexion de savoir peut-être comment évoluer, comment faire ces changements. Est-ce que j'accepte pas cette proposition qui arrive? Parce que là, pour moi, il y a une proposition. Il y a vraiment... Alors, je le sens pas vraiment relation, hein, c'est pas forcément ça, mais plutôt projet ici, hein, plutôt quelque chose de bien concret qu'il met en place, qui va lui permettre enfin lui permettre à lui ou à elle de s'ancrer, d'accord, de retrouver un petit peu plus de légèreté. En tout cas, il y a des changements, d'accord? Là, pour moi, ici, il y a une évolution. Il y a peut-être, par rapport à la stagnation qu'elle connaissait depuis un petit moment, on voit que les choses avancent et que on espère vers du mieux, en tout cas, pour lui ou pour elle. Allez, on va prendre l'oracle de Lana et on va voir s'il y a des messages, soit un message pour vous, ou peut-être, voilà, on va voir un peu ce qui ressort. Alors, on voit qu'il y a une situation qui était gelée, hein, d'accord? Ici, il y a vraiment quelque chose. Alors, c'est peut-être une situation depuis cet hiver hein, qui était gelée, mais en tout cas, on sent encore que... Toujours pareil, c'est la même carte. C'est la première carte de la flèche tout à l'heure, mais c'est la stagnation, d'accord? C'est le fait que ça bouge pas, c'est froid. Il y a plein de... Alors c'est drôle parce qu'effectivement on parle d'abondance, pièces, commerce. Pour moi ici, il y a peut-être effectivement quelque chose qui lui arrive de bénéfique, d'accord? Ici peut-être qu'il vend quelque chose, peut-être qu'il a réussi une négociation, il a réussi quelque chose de financier pour moi ici. Il y a vraiment... alors peut-être qu'une situation était gelée pour lui depuis, ou pour elle, depuis cet hiver et que là, justement, peut-être que les finances étaient bloquées cet hiver. D'accord? C'est peut-être ça qui l'emprisonnait aussi. Et on voit qu'il y a une avancée au niveau de ses finances. Vous voyez que la toile d'araignée, pour moi, c'est quelqu'un ici, il est complètement... alors, je dirais pas...
je peux dire prisonnier, mais spiritualité, envoûtement, pour moi, alors bon, sans parler d'envoûtement réel, hein, voilà, mais on sent que tout ce qui est matériel a énormément d'importance et que ça peut l'empêcher ici d'avancer. Ça peut effectivement le geler. Le fait d'être dans une toile d'araignée, peut-être qu'il a, comment dire, il a une situation financière euh, qui l'arrange, mais qui l'emprisonne aussi. Et c'est pour ça qu'il a du mal à se sortir de sa toile d'araignée. C'est quelqu'un qui est rempli d'illusions, qui se fait de fausses idées sur l'abondance, qui se fait de fausses idées sur la réussite. Pour lui, la réussite, ou pour elle, passe par le financier. Voilà, passe par le matériel. Et du coup, on occulte complètement le côté cœur, le côté spiritualité, le côté âme. Euh, c'est comme s'il était vraiment envoûté par ça. C'est presque de l'auto-envoûtement ici, je dirais, parce que ça l'emprisonne complètement. Ça l'emprisonne complètement, cette fausse idée qu'on est riche à partir du moment où on a de l'argent, qu'on est riche à partir du moment où on a une situation matérielle confortable. Euh, d'un certain côté, oui, mais d'un autre côté, spirituellement, pas du tout. Et du coup, on voit bien que c'est encore quelqu'un qui est dans l'illusion, peut-être, de l'abondance. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion de la réussite. Et du coup, ça l'empêche de sortir de sa toile d'araignée. Ou de sa cage dorée, vous voyez comment ça peut résonner. Moi, il se fait des idées, hein. C'est quelqu'un qui se fait des idées ici. Votre autre est en train de se tromper de direction, peut-être. Encore une fois. Parce qu'il axe tout sur le côté matériel. Et du coup, il oublie complètement le reste. Il est tellement, effectivement, emprisonné dans sa toile d'araignée que la créativité, il n'en a pas. C'est difficile d'être créatif. C'est difficile peut-être aussi d'avoir leur créativité, aussi d'avoir des idées pour sortir de cette toile d'araignée. D'avoir l'illumination. Peut-être que ça dit d'ailleurs que il va peut-être l'avoir, hein, cette illumination. C'est possible. C'est possible. Avec la carte de la nature, il est possible que il se rapproche, qu'il fasse le vide un peu. Vous voyez, ça correspond un peu à la carte du lâcher-prise tout à l'heure. Il est possible que par rapport aux illusions qu'il se faisait sur la réussite matérielle, eh bien qu'il s'aère l'esprit, qu'il lâche prise et qu'il fasse que ça lui apporte de nouvelles idées. Ça peut être ça aussi. Ouais, avec la carte du blé, peut-être effectivement qu'il y a une prise de conscience ici. Peut-être qu'il est en train de changer les choses. Il est en train de réaliser qu'il se fait des illusions peut-être depuis le début sur cette richesse. Mais c'est quand même quelque chose qui compte. Hein. C'est quand même quelque chose qui compte pour lui ou pour elle. Ici, c'est une personne qui est quand même assez protégée. Alors spirituellement parlant, on peut dire que peut-être il a un protecteur, il a des anges gardiens qui peut-être l'emmènent justement à évoluer et à le guider pour changer. Vous voyez, pour trouver des solutions à cet enfermement. C'est possible. Parce qu'on voit qu'il y a la protection sur l'envoûtement. Et ouais, il travaille, il travaille. Et c'est quelqu'un qui travaille peut-être à trouver des solutions hein, pour se sortir de cette toile d'araignée, hein, tout simplement, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas, quoi. C'est ça qui est drôle. Il y a encore l'histoire de la branche cassée ici qui fait dire qu'il y a encore des imprévus, quoi. Il y a peut-être encore quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu, peut-être concernant un, un métier, un travail, vous voyez, peut-être qu'il avait trouvé un travail et puis que ça marche encore pas, je sais pas, il y a encore un truc là ici. On dirait que oui, qu'il...
Moi, je sens quelqu'un ici qui est plein de bonne volonté, il veut s'en sortir, mais il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas parce qu'il a pas forcément les bons objectifs, moi j'entends. Il se trompe sur la façon d'être heureux, sur la façon d'avoir de l'abondance, sur la façon d'être riche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est en train de se tromper encore une fois, peut-être. Et là, du coup, poum, ça repart. Il a encore peut-être un imprévu ou il a... euh, hmm, ça peut être médical, hein. Ici, il peut avoir effectivement... euh, ouais. Moi, ce que j'entends ici, c'est que... bon, les cartes sont grandes. Ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il se peut qu'il ait des problèmes de santé. Hmm. Ici, c'est la souffrance, hein. On voit que voilà, il y a encore peut-être un imprévu de santé ou euh, que ça peut être compliqué peut-être pour son travail ou quelque chose comme ça. Il essaye de sortir de cette toile d'araignée. Alors ça peut aussi être, comment dire, ça peut impacter sa santé, hein. Il stresse, voilà, ça peut être ça, ça peut être difficile. On sent pour lui que c'est difficile de sortir de cet envoûtement, de cette façon de voir les choses. Donc ça, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se débat dans sa toile d'araignée et qui pour l'instant n'arrive pas à trouver la sortie parce que bah, financièrement c'est peut-être pas encore tout à fait ça, parce qu'il axe trop justement il axe trop euh, il axe trop le but de sa vie sur le matériel et pas sur son cœur. Et du coup, bah, forcément, c'est déséquilibré et ce qui fait que ben, ça peut le bloquer parce qu'il ne voit qu'à travers les finances, qu'à travers le matériel. Et là, ici, il y a peut-être encore quelque chose qui va encore tomber et qui va, voilà, qui peut le stresser, qui peut le faire souffrir, d'autant plus, peut-être même au niveau de sa santé, c'est possible. Alors, on a la carte des loisirs. La ville, arbre-croix. Vous voyez, il a un choix à faire. Pour terminer quelque chose, il a un choix à faire ici. Pour terminer cet état de souffrance, pour améliorer les choses, il a vraiment un choix à faire ici. Il doit y réfléchir. On a l'intelligence en dos de deck. Il doit réfléchir à changer les choses. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau d'un bien immobilier ou il y a peut-être eu un imprévu par rapport à quelque chose. Alors la ville, pour moi, c'est aussi le fait de construire, hein, d'accord, voilà, ça peut être ça aussi. Hum. Je ne sais pas pourquoi les loisirs. Je vais remettre je vais continuer un peu. Mais ici, pour moi, il y a vraiment une direction à prendre, un choix à faire ici. C'est quelqu'un qui doit écouter ses intuitions, hein, pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui doit... Hum. Alors, on a la carte de l'automne, la carte du doute. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il lâche quelque chose. Il faut qu'il écoute ses intuitions. Il faut qu'il lâche quelque chose. Il faut peut-être même qu'il lâche les doutes, carrément, ce que j'entends. Il faut vraiment qu'il arrête de se poser des questions. Peut-être qu'il fasse confiance ici au hasard, qu'il fasse confiance à l'univers, au fait que les choses arrivent, voilà, sans pour autant être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui veut contrôler ici, hein. Il veut vraiment contrôler et on contrôle par le matériel ici, hein.
Il n'est pas forcément bien entouré, hein. Ici, j'entends que il peut y avoir beaucoup de médisance autour de lui. C'est ce qui alimente les doutes, hein. C'est ce qui alimente en fait tous les questions qu'il peut se poser et le fait qu'il soit pris dans une toile d'araignée. Pour moi, il subit peut-être encore des médisances, des jalousies, vous voyez. Et pour moi, c'est dans le cercle familial ici. Il a envie que ça change, hein, il a envie que ça change. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour changer, pour que ça change justement. Il a besoin de qu'on l'aide en fait à voir les choses plus légèrement, à dépasser tous ces jalousies, ces bavardages, voilà, à prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que ça l'impacte trop. Il va prendre conscience à mon avis, hein. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va l'aider, ça va changer les choses. Voilà, ça va changer les choses. Il va avoir un regard peut-être euh, plus perçant, plus éclairé sur la situation, sur ce qu'il a, ce qu'il entend, sur les doutes qu'il a, sur les jalousies, les mauvais entourages. Qui, pour moi, il est dans une famille où c'est difficile. Voilà, c'est qu'il ou elle subit des choses peut-être pas faciles, voilà, des pensées négatives, des bavardages, voilà, des médisances, on parle dans son dos, on le sous-estime, voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça ici dans son entourage familial. Et on voit que pour changer les choses, il faut qu'il prenne de la légèreté. Il peut se faire aider peut-être par ses amis, s'il en a, ou peut-être par quelqu'un de sa famille, c'est possible aussi, avec qui il a du soutien. Il faut qu'il écoute ses intuitions. Il faut vraiment qu'il arrive qu'il ou elle arrive à écouter son cœur plutôt que son mental. D'accord. Parce que là, effectivement, le fait de lâcher prise, hein, ça va lui permettre de trouver un éclairage différent et vraiment de prendre de la hauteur et de changer les choses. La roue, c'est un cycle qui, voilà, ça tourne, d'accord? Ça tourne. Vous voyez, ici, on voit bien hein, qu'il y a de la jalousie parce que peut-être qu'on est en train de... son entourage peut être jaloux sur le fait qu'il veuille partir de cet environnement, qu'il veuille sortir de cette cage, qu'il veuille être libre. Vous voyez? Et du coup, on sent que c'est la fin de quelque chose, hein, c'est le bout du tunnel. Hein. Mais il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles qui peuvent être d'ailleurs par rapport à son lieu d'habitation, par rapport à un bien immobilier. C'est possible. Ça peut être un obstacle, ça peut être un frein encore. Ici, il y a des... Peut-être qu'il habite aussi, voilà, hein, encore dans sa famille, ou peut-être avec une personne, une tierce, voilà, vous êtes peut-être en triangulaire, et du coup, ici, on voit bien que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais il arrive à la fin, il a envie de se libérer de tout ça. Vous voyez, on voit, il est cet oiseau-là encore, peut-être. Il a vraiment envie, ou c'est celui-ci, mais il a envie il a envie d'être celui-là. D'accord. Et il réfléchit à être celui-là, justement. D'accord. À mettre fin à la situation. On n'y est pas encore. Hein. C'est encore quelqu'un qui souffre, à mon avis. C'est encore quelqu'un qui a besoin d'aide. L'aide est ressortie plusieurs fois. Pour moi, il a besoin d'aide, qu'on lui éclaircisse sa situation, qu'il prenne conscience des choses pour pouvoir lâcher prise. Voilà, mes amis, c'est terminé pour cette guidance, pour votre autre, voir où il en est cette semaine. Bon, on avance petit à petit, mais c'est pas encore ça. Hein. Il est encore, moi, à mon avis, votre autre est encore empêtré peut-être dans des liens familiaux, dans des jalousies, voilà, et peut-être même avec ses propres doutes aussi. Et pour moi, il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on lui donne un éclairage peut-être extérieur à sa situation pour que vraiment il comprenne les choses. Et peut-être que ça va arriver. Ça va peut-être arriver. Peut-être que c'est cet événement tout à l'heure là qu'on a vu, la branche cassée, qui va lui permettre de trouver, de comprendre des choses. C'est possible. Voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir écouté.
Et puis, dites-moi vos ressentis par rapport à ça, si vous vous y retrouvez ou pas. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à savoir les énergies qui entourent votre autre. Voilà. Prenez soin de vous et puis restez positif. À très vite. Au revoir.